Frédéric. Bonjour Lisa. Alors, du coup, je sors tout juste d'un soin énergétique avec Frédéric qui est énergéticienne, dont je vous ai parlé juste avant. Et je voulais donc vous présenter Frédéric pour qu'elle nous parle de son activité d'énergéticienne. Donc dans un premier temps, pourriez-vous du coup Frédéric me dire comment vous en êtes arrivé là, à devenir énergéticienne et en quoi consiste exactement l'énergétique? Alors donc à l'origine je suis kinésithérapeute de formation, donc j'ai exercé pendant 15 ans cette activité-là à Charenton. Et à un moment donné j'ai eu le sentiment d'avoir un travail un petit peu étriqué, un peu sclérosant. Et j'avais envie de savoir en fait quand le patient était allongé sur la table et qu'il racontait sa douleur de vie et les impressions donc, que j'avais sous la main, j'avais envie de faire le parallèle entre ces deux choses et je suis partie en formation Reiki d'abord, puis Shiatsu et puis des protocoles de soins énergétiques pour arriver aujourd'hui en fait à une pratique assez particulière en utilisant on va dire, tous mes outils pour déterminer un petit peu donc, cette sphère énergétique. Voilà. D'accord. Et en quoi consiste exactement l'activité d'énergéticienne? Alors le travail en énergétique, donc on a un corps physique, une réalité que tout le monde connaît bien, mais on ne se doute pas qu'au-delà de ce corps physique, il existe beaucoup de manifestations invisibles, mais pourtant bien réelles. On parle beaucoup des chakras, ces centres énergétiques, les vortex qui peuvent capter l'énergie, le prana, le dynamiser dans le corps et le faire circuler donc cette énergie à travers tout un circuit aussi de méridiens. Et donc l'énergéticien est capable de se rendre compte de la circulation de l'énergie de la personne qui est allongée, éventuellement de détecter des blocages, donc qui peuvent être de plusieurs ordres, ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être des traumatismes qui sont gardés en mémoire dans le corps, ça peut être des mémoires de naissance, transgénérationnelles. Voilà, on a aussi donc un travail de pollution aussi qui peut être aussi à déterminer, pollution sur le cadre de vie, pollution intérieure avec des fois des entités présentes, dont des dégagements à faire. Notion de pollution aussi électromagnétique, qui sont de plus en plus fréquentes aussi de nos jours. Oui. Voilà. Donc c'est déterminer, on va dire, cette circulation-là, voir si elle est fluide, déterminer les souffrances ou affections éventuelles. Et le travail de l'énergéticien consiste donc à réharmoniser, redynamiser, libérer, pour essayer d'arriver à un état d'équilibre le plus satisfaisant possible, en fonction bien sûr du patient. D'accord. Et donc en fait dans la séance, là comme on a fait un soin juste avant, vous posiez les mains sur moi. Alors, comment ça se passe? Alors une séance, donc je suis, moi j'ai une pratique donc assez proche du corps parce que c'est ma première vie, hein. Donc j'aime bien toucher le patient. Le patient est allongé sur la table en position habillée, ouais, sous la couverture, et je pose les mains donc en fait sur les différentes zones du corps qui sont appelées donc les chakras. Et avec cette position pour moi d'ancrage au sol et d'ouverture au ciel, ça veut dire donc que je laisse cette connexion à l'énergie universelle qui peut au travers de mes mains en fait pénétrer après le corps de la personne et faire son œuvre. Moi je me laisse guider par ce qui se présente et je travaille comme ça en lien donc avec cette énergie divine qu'on appelle aussi la source, l'énergie universelle. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais en fait c'est très marquant. Pour la petite anecdote, du coup après j'ai questionné Frédéric sur ce qui s'était passé un petit peu pour moi, puisque à un moment elle avait sa main posée sur ma gorge et puis elle travaillait sur ma gorge et j'ai senti des tensions énormes qui me prenaient dans toutes les épaules. En fait je me sentais complètement nouée des épaules et puis un état de tension pas possible. Et quand elle a eu fini,
comme si elle l'avait senti, comme si en fait elle avait ressenti, elle s'est mise à me masser entièrement toutes les épaules et toute la nuque, ce qui évidemment a tout bien libéré. Alors évidemment, j'ai questionné pour savoir mais comment ça se fait que vous l'ayez senti, comment a été ce ressenti-là. Oui, en posant les mains sur le corps, j'ai cette possibilité, en fait, cette réceptivité qui me permet de ressentir comment le patient est, même des fois de le vivre dans mon corps personnellement. Donc des fois c'est pas toujours agréable, c'est sûr. Et de pouvoir justement comme ça bien capter ce qui s'y passe et au-delà, donc j'ai pas besoin de mots et en fait on n'a pas besoin d'expliquer aussi son mal-être parce qu'en fait j'arrive à le déterminer justement en pénétrant grâce à cette possibilité en fait d'accès à l'intériorité. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, parce que Lisa tu en as parlé là, ce qui est important aussi c'est que par moment, la personne n'a pas forcément conscience de ce qui se passe, comment dire, dans son corps, dans son être. Et le fait d'être allongé et d'accueillir aussi la main du praticien, en fait, ça fait aussi résonance et ça lui permet de prendre conscience des blocages et des zones dont elle n'avait pas eu idée vraiment douloureuses ou de tension ou voilà. Donc c'est important, je pense, des moments comme ça où on peut s'abandonner, se laisser aller entre les mains d'une personne bienveillante pour pouvoir avancer sur son chemin de libération. Ah oui, il y a vraiment... c'est vrai que j'étais dans un gros état émotionnel assez tendu, comme on a discuté avant d'arriver ici, et je me suis retrouvée... C'est vrai qu'il y a un peu ce côté de lâcher prise et où on s'abandonne complètement dans les mains du praticien en qui on a entièrement confiance. Et il y a une espèce de lâcher prise et en sentant ses mains sur nous, c'est très apaisant. Il y a un côté très apaisant. Moi, d'un seul coup, je me sentais, je sentais une chaleur qui irradiait dans mon corps, un sentiment de bien-être avec les mains qui étaient là, comme une sorte de présence réconfortante un peu comme je suis là. Je veille sur toi et je prends soin de toi. Et du coup, on se laisse aller. Et du coup, alors je vais te tutoyer maintenant, parce que je te tutoie tout le temps, je sais pas pourquoi. Pour la vidéo, j'ai commencé avec le vouvoiement, ça va te faire bizarre. Donc je vais continuer là-dessus. Et donc, comme tu l'as dit, j'avais aucune conscience d'avoir les épaules qui étaient à ce point-là aussi nouées. Donc effectivement, en fait, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait que parfois, en fait, on ne se rend pas compte de toutes les tensions qu'on a. Moi, je vois quand Frédéric a posé sa main, en fait, sur ma gorge, je ne m'attendais pas du tout, en fait, je ne savais pas du tout que j'avais une telle tension dans les épaules, et ça a fait une telle chape de plomb sur mes épaules que j'ai été vraiment surprise. Et voilà, comme je disais, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fait, elle l'a senti, et que d'elle-même, elle est allée directement me masser les épaules juste après. En fait. Donc je trouve ça vraiment assez bluffant, c'est ça. Cette sensation de sentir exactement là où j'en suis en fait, mes besoins. C'est aussi pourquoi je suis partie en fait aussi vers les soins énergétiques, parce qu'en kinésithérapie classique, on n'avait qu'une région à traiter et on n'était que dans le corps physique, la matière. Et maintenant, aujourd'hui, je peux utiliser aussi toutes mes ressources, c'est-à-dire cette intuition, cette médiumnité, cette réceptivité et empathie qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à me réaliser pleinement dans mon travail. Voilà, une des choses aussi importantes dans le soin énergétique, c'est la notion aussi de revenir à une unité. On en a parlé, Lisa, et ça, c'est des choses qui, dans certaines affections, est souvent mis à mal. Et justement dans le monde médical traditionnel, on est totalement morcelé et découpé. Et la chose la plus importante et essentielle aujourd'hui, c'est de revenir à cette notion d'unité, donc de soi-même, pour pouvoir justement optimiser en fait toutes ces ressources vers la guérison. Donc unité corps, âme, esprit. On a aussi une importance de l'ancrage à la terre, donc revenir à une position d'ancrage à la terre qui nous permet de nous alimenter et de nous nourrir tout en pouvant justement avoir cette conscience de la terre-mère qui nous porte.
et une ouverture au ciel avec cette capacité aussi de pouvoir capter l'énergie pour nous-mêmes aussi et voilà, pour nous nourrir. Voilà, on a parlé de l'ancrage, donc du centrage aussi, qui est important, qui s'est travaillé aussi en soins énergétiques. Et voilà, beaucoup de dépollution, beaucoup de libération, l'allègement, c'est ce qui est aussi le plus important, l'allègement. Voilà. Ouais. Pouvoir avancer maintenant et se libérer. Voilà. Ouais, c'est ce que tu me disais sur le fait que tu m'avais senti très coupée énergétiquement, où tu disais il y avait de la partie, donc la tête, après c'est au niveau de la gorge, et puis en fait c'était comme s'il y avait une énorme coupure ici, et donc en fait que mon corps, je le ressentais pas vraiment, enfin il n'y avait aucune correspondance. Voilà. Il n'y avait aucune correspondance. Ouais. Et du coup, bon, moi qui m'intéresse beaucoup à la relation corps-esprit, je me suis rappelé, voilà, que très souvent, mais pour moi, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une sclérose en plaques, et c'est vrai que mes poussées ont toujours été l'absence de sensations, comme des paresthésies en fait. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, moi je sais que c'est vraiment ma conviction intime, et ce que tu dis là, ça vient vraiment jouer en résonance effectivement avec ce que je ressens dans mon corps quand je suis en poussée ou quand je suis trop en tension, et aussi quand tu me disais que j'avais éventuellement un déséquilibre gauche-droite, voilà, oui. Au niveau de la latéralité, voilà. Revenir aussi sur des harmonisations dans la latéralité, voilà, pour préserver le corps et pour le soutenir aussi, voilà. Et donc du coup, tu dis que l'énergétique, ça peut aussi s'appliquer donc à des pathologies lourdes en complément. Oui, tout à fait. Voilà. D'autres traitements, etc. Ça peut aussi, du coup, par rapport à quel niveau Alors, on ne pense pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Par exemple, alors, revenir à cette unité déjà et pouvoir, comment dire, tout orienter vers sa propre guérison. La personne elle a besoin on va dire de rassembler ses troupes pour aller vers un objectif important, la guérison. Voilà. Ensuite, les soins énergétiques sont importants pour soutenir le corps physique, lutte contre la fatigue, pour lutter contre l'angoisse, parce que l'angoisse elle est très présente. Il y a des moments où on déconnecte justement de son GPS intérieur et donc on perd totalement confiance et espoir. Donc là, les soins énergétiques, c'est une grande utilité, une grande aide, puisqu'on va revenir sur cette liaison intérieure qui va redonner confiance. L'harmonisation aussi au niveau des traitements, il y a des médicaments qui sont un petit peu lourds, qui sont même pas qu'un peu d'ailleurs. C'est peut dire. Donc harmonisation aussi des médicaments avec le patient. Et donc on travaille ça en énergétique très facilement pour pouvoir diminuer les effets secondaires des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore au niveau énergétique, le soutien des corps là, bien sûr la lutte contre les débordements aussi émotionnels. Ouais. Ça, pour le coup, c'est principalement ma partie. Qui peuvent devenir des véritables tsunamis, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a encore voilà, pour aussi tout le processus aussi dans l'acceptation de la maladie, avec la partie du déni au départ, où voilà, le patient, il est peut-être important qu'il soit aussi accompagné dans dans ces différentes phases de la maladie. Voilà. Ouais, c'est ça, je ne savais pas, mais c'est vrai que d'une certaine façon, par contre, une personne qui est en déni, ce serait plutôt le déni, souvent on a l'impression que de nous-mêmes on va pouvoir avancer et la maladie qu'en fait on va la vaincre tout seul. Donc pour moi, je trouve que c'est très intéressant au niveau quand on est dans les gros moments de colère, parce que c'est une colère qu'on retourne contre nous, ou effectivement après de tristesse, on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir en fait surmonter ce passage-là en fait. Ouais. Et ce dont on n'a pas forcément conscience non plus, c'est que les énergies de colère, comme colère et les peurs, mais surtout la colère, c'est des énergies qui sont très dévastatrices. Et tout de suite, elles se retournent et elles vont abîmer les organes, notamment le foie pour la colère. Donc c'est très important de pouvoir au mieux s'en libérer et être accompagné. Ah oui, parce que par rapport au déni aussi, parce que le déni de la maladie, on met de côté, la maladie, on ne s'en occupe pas, et puis j'avance. Et en fait, tôt ou tard, la maladie nous rattrape et elle devient explosive. La manifestation physique de cette maladie, elle dénote un désordre, on va dire, intérieur. Un désordre qui peut être d'ordre émotionnel, énergétique, spirituel.
Voilà. Et donc, si on n'écoute pas quelque part ce message, on va vers des situations de plus en plus conflictuelles. Donc, le soin énergétique, il aide aussi à regarder en face, voilà, à ce qu'on puisse vous aider aussi à regarder en face justement l'affection, avoir moins peur, parce que du coup, on est accompagné, on est plus seul aussi face à sa maladie. Oui, ça, je trouve que c'est un super outil. En tout cas, pour moi, ça a été un super outil. La séance a été très très agréable. Comme disait Frédéric, quand je suis sortie de là, je me sentis un peu stun. Donc je sens à quel point ça a travaillé. J'ai l'impression d'être un peu sourd en fait, de tanguer un peu sur mes appuis. Il a fallu un petit moment pour en sortir. Mais c'est vrai que je pense que ça rejoint vraiment ce que tu dis. J'aime beaucoup cette notion de rendez-vous avec soi-même. Parce que c'est un moment en fait où on se donne la liberté en fait de lâcher prise, de se remettre complètement dans les mains de quelqu'un de compétent et de se laisser aller en disant que dans tous les cas ça ne peut nous faire que du bien. Oui, parce que c'est une connexion, comment dire, à une énergie d'amour, donc c'est beaucoup de bienveillance pour soi et c'est s'autoriser justement à ouvrir pour accueillir cette bienveillance, cet amour, et ça c'est déjà énorme. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup Frédéric. Merci à vous. J'ai passé on va dire 2 heures absolument excellentes. on finit juste à temps pour ton rendez-vous, pour ton prochain rendez-vous. Et puis pour ma part, je sais que j'ai trouvé la nouvelle marche à suivre pour tous mes autres sujets et j'ai l'intention de continuer un petit peu, de faire d'autres séances avec Frédéric. Donc je vous reparlerai au fur et à mesure de comment se passe l'énergétique dans la durée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, merci Lisa. Frédéric. Donc à toi, parce que c'est tu normalement. Et une très très bonne, très bon week-end à vous. Au revoir.